Bonjour à tout le monde. Je réponds au nom de Nyamangyoku Ishibuela Obedi. Je suis professeur des universités, bien sûr, en RDC et à l'étranger. Alors, j'ai été aussi recteur de l'université Espoir du Congo, de l'église méthodiste à Baraka. Et là, on a fait un grand travail, 6 ans, bien sûr, de sacrifices, parce que là, je n'étais pas payé. Mais j'ai fait un grand travail pour honorer, pour relever les niveaux de cette université comme recteur. Bien sûr, si je fais cette vidéo, c'est essentiellement pour solliciter votre soutien spirituel, c'est-à-dire dans vos prières, matérielles et surtout financiers, parce que je suis candidat à la députation nationale et cela demande énormément de moyens. Pourquoi je me suis présenté comme candidat à la députation nationale? Parce que j'estime que je peux bien défendre les intérêts du territoire de Fizi. Et là, j'en ai défendu déjà avant que je ne sois député. Et là, je peux donner quelques exemples. Lorsque le président de la République est arrivé à Bukavu pour la première fois, et donc la rédaction du mémo et même la lecture de ces mémos devant le président, c'était moi, bien sûr, et le président de Ambondo. Et donc, ce n'était pas facile. Là-dedans, nous avons dénoncé beaucoup d'atrocités que nous connaissons dans notre territoire de Fizi et à l'Est en général. Et cela a suscité beaucoup, bien sûr, d'antipathie contre nous, mais nous avons tenu bon. Il y a aussi un grand travail de lobbying que nous avons fait. Vous savez très bien que c'est moi qui est le responsable de la structure qu'on appelle Mwalo. Mwalo, ça veut dire tout simplement commémoration des massacres de Makobola et de ses environs, dans les territoires de Fizi, bien sûr. Ce travail a porté beaucoup de fruits quand nous avons commencé, il y a de cela 4 ans. C'est nous qui avons commencé ce travail de commémoration à l'Est. Et quand nous avons commencé, il y a d'autres, bien sûr, tribus ou d'autres villes qui ont suivi. À Mutaroul, à Katogote et même à Kasika, ils ont commencé aussi à faire la commémoration des massacres. Et ce qui est beaucoup plus intéressant. Et donc, le président de la République lui-même a annoncé que maintenant, cette commémoration ne se fasse pas seulement à l'Est, mais que ça soit au niveau national. Et c'est là, le 2 août de chaque année. Et donc, vous voyez, nous avons fait un travail de lobbying que nous avons commencé à Makobola, et ce travail a porté des fruits. Et donc, d'autres tribus ont suivi, et maintenant, ça devient une histoire nationale parce que le président l'a déclaré. Bien sûr, au-delà de cela, il y a les Nations Unies qui ont insisté qu'il y ait maintenant justice transitionnelle. Bien sûr, cette justice transitionnelle, nous l'aurons, ça veut dire toutes les atrocités qui se sont passées les années passées, que le jugement ait lieu maintenant. Et donc, tout cela parce que nous avons commencé un travail de lobbying à Makobola. Bien sûr, nous avons été accompagnés par beaucoup de personnalités qui ont permis que nous puissions arriver, bien sûr, à cette même justice transitionnelle et que ça soit proclamé, bien sûr, au niveau national, cette journée de commémoration des massacres. Alors, mais ceux qui ont commencé, c'est exactement nous, et nous l'avons commencé à Makobola. Et donc, ce n'est pas une chose facile de commencer une chose et aboutir à ces résultats-là. Ça, c'est aussi un élément qui montre qu'effectivement, nous faisons le plaidoyer où nous défendons déjà les territoires de Fizi avant que nous soyons des députés. Un autre élément que je vais dire, c'est par rapport, bien sûr, vous savez très bien, à un moment donné, on avait désigné un commandant qui était responsable des massacres lors du RCD à Makobola et à Lucenda. Et ce monsieur, on l'avait nommé comme commandant, mais nous avons dit non. Nous avons insisté, nous avons écrit à l'état-major général, et l'état-major général a pu changer. Ils ont envoyé un autre commandant, tout simplement parce que nous avons fait les plaidoyers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque quelqu'un vous piétine et que vous ne criez pas, cette personne-là continuera à vous piétiner. Et c'est ça le travail que nous faisons, de crier. De crier. Lorsque vous criez et que quelqu'un vous piétine, il va lever son pied. Et nous avons fait ces exemples-là que je vous montre, ce sont des exemples, bien sûr, de plaidoyer que nous faisons ou que nous avons fait pour les territoires de Fizi et que nous continuons à faire. À part ces plaidoyers, bien sûr, il y a les actions de développement. La crise que nous connaissons actuellement dans les territoires de Fizi, c'est-à-dire la famine et la pauvreté extrême, nous l'avons vu avant. Et pour essayer un peu d'endiguer cela, nous avions monté un grand projet, le projet de minoterie des Fizi Tombe, qu'on appelle Minofi. Et ce projet, nous l'avons monté
nous avons construit des maisons et après nous avons estimé qu'il était important de construire bien sûr un barrage pour produire de l'énergie parce que de toute façon l'usine ne peut pas travailler sans énergie et nous sommes mis à construire le barrage sur la rivière Ngovi. Ce barrage bien sûr s'était allumé et ça allumait ou ça donnait l'éclairage au moins pendant des semaines dans la cité de Suima. Mais malheureusement, quand la rivière Ngovi a connu une crue, ça avait emporté avec elle le pierre et il y avait une grande crue, si bien que l'endroit où nous avions fait la prise d'eau, cet endroit avait été abîmé et c'est comme ça que, bien sûr, le barrage ne fonctionne plus. C'est pourquoi ça ne fonctionne plus, tout simplement parce que nous avons contracté beaucoup de dettes que nous sommes encore en train de payer, mais nous estimons que nous allons les terminer. Et ce barrage va encore s'allumer et notre minoterie va fonctionner normalement pour essayer un peu, bien sûr, d'endiguer les problèmes de faim. Au lieu d'importer la farine qui vient de l'étranger, cette farine, il faut que nous la produisions nous-mêmes dans les territoires de Fizi parce que le territoire de Fizi a de grandes étendues de terres arables. Et ces grandes étendues, il faut que nous le cultivions. Il faut que nous produisions nous-mêmes la semoule. Au lieu de consommer actuellement la semoule qui vient de la Tanzanie, cela ne nous honore pas. Alors, je suis très engagé dans les travaux, bien sûr, agricoles. Et nous essayons un peu dernièrement, on a introduit les semences ou les boutures de patates douces parce que les gens mangent toujours le manioc, mais nous avons aussi essayé d'introduire cela pour que, bien sûr, qu'on puisse diversifier. Et donc, je veux tout simplement dire que pour défendre les intérêts du territoire de Fizi, je vous ai donné quelques exemples que j'ai déjà faits, bien sûr, mais aussi du côté développement, je suis très engagé, que ce soit bien sûr dans l'éducation, que ce soit dans les projets que je viens de vous dire des minoteries. Tout cela, ce sont des exemples types. Et donc, je fais tout cela en tant qu'enseignant. Je n'ai pas encore un poste politique et je me bats pour que cette fois-ci, pour ces élections, je puisse passer comme député national pour que je fasse mieux. Et pour faire mieux, ça demande énormément de moyens, bien sûr, pour passer député. Et c'est pourquoi je sollicite les soutiens de tout le monde qui voudrait vraiment nous accompagner, les soutiens spirituels, c'est-à-dire vos prières, les soutiens matériels, mais surtout les soutiens financiers dans ces Go and Fund Me que vous pouvez donner. Vous pouvez donner 10 dollars, vous pouvez donner 100 dollars, 1000 dollars, selon vos moyens. Et donc, nous avons vraiment besoin de votre soutien pour que nous puissions réussir ces élections de 2023. Et nous sommes sûrs de les réussir parce que nous avons circulé dans tous les territoires de Fizi et nous avons palpé, bien sûr, l'esprit de la population et l'esprit de la population est prêt pour nous accompagner. Mais ça demande quand même un peu de moyens, c'est pourquoi je sollicite votre soutien et je vous dis grand merci.